Loin au nord, Tyrion mugit de rage et de frustration en voyant que la bataille tournait à son désavantage. Les héros invoqués par Mélekith n'étaient pas invincibles car ils saignaient et pouvaient mourir comme n'importe quel elfe. Cependant, ils étaient bien plus redoutables que ces squelettes et dépassaient en nombre les troupes mortelles dont ils disposaient encore. Pire encore, chacun d'eux était un grand héros capable à lui seul de vaincre une dizaine d'adversaires. Cependant, comme Gour s'échappait du grand vortex, Tyrion comprit enfin que le combat physique n'était qu'une diversion afin de le détourner de la vraie menace. Il éperonna Malandyr et plongea dans la mêlée, se dirigeant droit vers l'endroit où Théclis luttait contre le Maelstrom. Le voyant partir, Morathi ordonna à son Pégase, sous les fêtes, de le suivre. Il ne restait rien du héros Tyrion qui avait été aimé et loué par son peuple, dans la créature démente qui se ruait pour mettre fin à la vie de son frère. Il était désormais plus l'incarnation de Cain qu'un mortel, et la malédiction de son sang le faisait presque bouillonner. Tous ceux qui barrèrent la route au prince tombèrent sous les coups de la faiseuse de veuve, même ceux de sa propre armée s'ils étaient trop lents pour se pousser. Plus encore aurait péri si Tyrion s'était consacré au combat. Toutefois, il était omnibulé par le fait d'atteindre le vortex et d'empêcher Théclis d'achever son rituel. C'est ainsi que de nombreux elfes sentirent une ombre passer à côté d'eux et en ressortirent indemnes, alors que leurs camarades tombaient décapités aux alentours. Les sabots de Malandyr portèrent son maître à travers l'ost de Nagaronde, et la phalange qui avait résisté pendant si longtemps contre les lions blancs se désintégra sous les assauts de la mort incarnée. Morvael s'avança pour l'empêcher de passer et explosa dans une tempête de lumière lorsque la faiseuse de veuve s'enfonça dans son cœur. Loin au-dessus, le contre-coup de la destruction du roi Phénix attira l'attention de Mélekith. Et les énergies magiques qui maintenaient les héros dans ce plan d'existence commencèrent à se dissiper. Ils disparurent les uns après les autres, attirés dans l'outre-monde, tandis que les fils du destin se remettaient en place. Certains s'évanouirent purement et simplement dans un nuage de fumée. D'autres continuèrent le combat en perdant lentement toute substance. Mélekith sut qu'il n'était pas en mesure d'invoquer de nouveau cet enchantement, mais comprit aussi qu'il n'en aurait pas besoin. Le cours de la bataille s'était renversé, et il était désormais à un cheveu de la victoire. Malheureusement, il ne vit que trop tard le tourbillon doré qu'était Tyrion se rapprocher inéluctablement de Théclis. Il ordonna à Séraphon de l'intercepter. Le dragon était rapide, mais Malandyr l'était encore plus. Poussant des jurons inspirés par 6000 ans de haine et de rancœur, Mélekith réalisa qu'il n'atteindrait pas Tyrion à temps. Du feu jaillit de sa main. Néanmoins, Malandyr s'en éloigna sans effort. Des éclairs fusèrent de la lame de Mélekith. Toutefois, la présence fatidique de la faiseuse de veuve absorba la magie et la foudre se dissipa avant de frapper sa cible. Tyrion ne jeta même pas un regard en arrière. La lame de la faiseuse de veuve était noire entre ses mains et se préparait déjà à porter un coup qui détacherait la tête de Théclis de ses épaules. Depuis l'intérieur du vortex, Calédor, dompteur de dragons, vit le danger qui s'abattait sur Théclis et tenta de l'avertir, mais son cri fut étouffé par les rugissements du Maelstrom.
Cela aurait pu se terminer en cet instant, mais il se produisit une ultime trahison. Malandir avait porté Tyrion pendant des années. Il l'avait servi loyalement, alors même qu'il sombrait lentement dans les ténèbres. Toutefois, cette fois, c'en était trop. Malandir n'était pas un simple animal comme les destriers des hommes. C'était un noble descendant de Corandir, le Grand. Et il comprit enfin qu'il avait jeté l'opprobre sur sa propre lignée en acceptant de servir un maître qui était passé dans l'ombre. Alors que la faiseuse de veuve s'abattait, Malandir s'arrêta brusquement et se cabra. La soudaineté du geste surprit Tyrion, qui fut désarçonné et mordit la poussière. Il se releva dans la seconde et attaqua Malandir. Toutefois, l'animal esquiva prestement et s'enfuit. Tyrion savait qu'il n'aurait aucune chance de le rattraper. Aussi abandonna-t-il toute velléité de vengeance et se dirigea-t-il vers Théclis. La roche sous ses pieds se fissurait et tremblait. Des fumerolles de magie s'en échappaient en sifflant. Tyrion les ignora et avança. Le prince serait mort si Morathi ne lui avait pas crié un avertissement. Tyrion plongea, et les griffes de Séraphon lui frôlèrent la nuque au lieu de lui arracher la tête. Le prince se remit debout alors que Séraphon faisait demi-tour et crachait un nuage de vapeur noire pour l'aveugler. Au même moment, Malekith se prépara à frapper. Une fois de plus, Morathi fut le salut de Tyrion. Des éclairs violets jaillirent de sa main et frappèrent le dragon. Ses écailles fondirent et sa chair fut brûlée. Séraphon se tordit de douleur et s'écrasa dans les rochers. Malekith sauta de sa selle au dernier instant. Il atterrit comme un félin à quelques mètres à peine de Tyrion. Le roi Phénix et l'avatar de Cain se firent face pour la dernière fois. Ceux qui assistèrent à ce duel racontèrent qu'ils virent deux silhouettes divines reproduire les gestes des combattants dans les cieux. Un des dieux était masqué et nimbé de flammes, l'autre affichait un rictus bestial et ses mains dégoulinaient de sang. Ils se battirent en faisant appel à toute leur férocité et tout leur talent. À chaque attaque et à chaque parade, le sol tremblait violemment. Nulle description ne pourrait rendre justice à ce duel, car les mots ne peuvent décrire la vitesse et la violence des coups qui furent échangés, pas plus qu'ils ne pourraient restituer la détermination dont les deux combattants firent preuve en dépit des blessures horribles qu'ils subirent. Le bras droit de Malekith fut brisé rapidement après le début du duel, mais son armure forgée par Othek évita que le membre fût sectionné et que la lame de la faiseuse de veuve lui défonçât les côtes. La mâchoire de Tyrion fut fracturée peu de temps après, lorsqu'un coup destiné à le décapiter l'atteignit au visage quand il l'esquiva in extremis. Le plus souvent, les deux épées se heurtaient dans un fracas d'étincelles. La faiseuse de veuve arrachait des éclairs d'acier enchantés à Asoliath. Les 3 premières fois, aucun des combattants ne parvint à dominer son ennemi, et ils se séparèrent à la recherche d'une ouverture. Au 4e assaut, Tyrion riposta brutalement, et son coup fendit le aume de Malekith. Ils s'affrontèrent longuement, tandis que le grand vortex commençait à se désagréger. Sur les pentes, les derniers esprits des guerriers invoqués par Malekith disparurent. Cependant, ils avaient joué leur rôle dans la bataille. La horde de squelettes de Tyrion avait été anéantie, et ses combattants mortels ne tarderaient pas à l'être également. Istrana d'Avelorn fut la dernière à s'estomper, car elle se raccrochait à un dernier acte de défiance.
Ainsi, quand Lokhir Fellhart bondit pour désarçonner Imric, une flèche empennée de rouge lui perça les reins. Le corsaire hurla de douleur et de surprise. Son attaque rata et il tomba au sol. Alors que les elfes de Fellhart l'emportaient, Imric aperçut celle qui l'avait sauvé, et ses remords revinrent plus forts que jamais. L'affrontement entre Tirion et Malekith faisait toujours rage. Ils étaient tous les deux exténués et saignaient par une dizaine de blessures. Morathi les observait depuis la selle de sous les fêtes. Elle aurait voulu aider son amant. Toutefois, elle savait que ses sorts risqueraient tout autant de frapper Tirion que Malekith. La sorcière suprême espérait de toute façon que son intervention ne serait pas nécessaire, car le roi Phénix paraissait sur le point de flancher. En effet, Malekith fatiguait. Il était éreinté à cause des sorts qu'il avait invoqués. Les dernières étincelles d'Asurian s'éteignaient, car le dieu avait donné toutes ses forces afin que le roi Phénix eût une chance de vaincre l'avatar de Cain. Malekith en avait conscience. Néanmoins, il refusait d'abandonner et puisait ses ultimes réserves dans les tréfonds de son âme immortelle. Il n'avait connu que trop de défaites et refusait d'être vaincu une fois de plus. Athuriaf frappait à une vitesse surnaturelle. Pourtant, Tirion paraissait plus vif encore, car la faiseuse de veuve parait chacun de ses coups. Finalement, il n'y eut pas de crissement métallique, mais un tintement fatidique, et Athuriaf se brisa. Se retrouvant soudainement désarmé, Malekith recula. Cependant, l'attaque suivante de Tirion fut aussi rapide que la précédente, et le roi Phénix s'effondra avec une profonde entaille à la poitrine. Malekith cracha du sang, mais se releva pour faire face à son bourreau. Le visage de Tirion était figé en un rictus triomphant. Il brandit la faiseuse de veuve. Au-dessus d'eux, Morathi sentit toutes ses craintes s'envoler et éclata d'un rire maléfique. Le coup de grâce ne tomba jamais. Une flèche fila dans les airs. Nul ne l'entendit siffler à travers le rire de Morathi. Tirion tituba lorsque le trait l'atteignit à la faille dans son armure provoquée par l'impact de la lance d'Imric et lui transperça le cœur. Le prince tomba à genoux, en lâchant la faiseuse de veuve. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot n'en sortit, seulement un jet de sang. Finalement, la folie de Cain quitta son regard, et il vit clairement, pour la première fois depuis des mois, sans dire un mot, Tirion, héritier d'Aenarion et avatar de Cain, s'écroula et mourut.